Podcast série Flash, la saison 2. Présentation de la série. Les réalisateurs sont Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. Les acteurs principaux sont Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen, Flash, Candice Patton dans le rôle d'Iris West, la meilleure amie de Barry, Danielle Panabaker dans le rôle du Dr Caitlin Snow, Killer Frost, elle soigne Barry, Carlos Valdez dans le rôle de Cisco Ramon, Vibe, un des scientifiques qui aide Barry avec ses pouvoirs, Tom Cavanaugh dans le rôle du Dr Harrison Wells, dit Harry, Jess L. Martin dans le rôle de Joe West, le père adoptif de Barry et lieutenant de police, Keenan Lonsdale dans le rôle de Wally West, le fils de Joe et frère d'Iris, Teddy Sears dans le rôle de Jay Garrick Zoom, et Violet Bean dans le rôle de Jessie Wells, la fille d'Harrison Wells. La durée d'un épisode est en général de 40 minutes, il y en a 23 dans cette deuxième saison. J'ai mis la note de 7 sur 10. Le résumé. La destruction du trou noir par Barry a créé un portail vers une Terre alternative appelée Terre 2, où ils ont tous un jumeau astral. Dans cet univers, Wizu, un tueur en série, possédant les mêmes pouvoirs que Barry, est prêt à tout pour être l'homme le plus rapide du multiverse. Il décide d'envoyer plusieurs méta-humains pour tuer Barry. Heureusement, ce dernier peut toujours compter sur Cisco, Caitlin, Iris et Joe pour l'aider, mais aussi sur la venue de Jay Garrick, le Flash de Terre 2. Ce que j'ai pensé de cette deuxième saison. J'ai commencé cette suite en me disant « Je continue mes séries, il faut que j'avance un peu ». Je dois dire que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Les acteurs jouent bien. Barry est perdu depuis les événements de la fin de la première saison. Il veut tout faire seul et ne souhaite aucune aide. D'ailleurs, il va poursuivre son raisonnement pendant toute la saison. Il m'a énervé à de nombreuses reprises. Iris est égale à elle-même, toujours présente pour sa famille. Elle va retrouver sa mère et leur relation est loin d'être beau fixe. Joe est perturbé depuis l'arrivée de la mère de sa fille. Il va découvrir des choses qui vont le chambouler. Le docteur Harrison Wells revient et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le bienvenu. Il veut retrouver sa fille qui a été enlevée. Cisco et Caitlin sont toujours présents. Cisco a des pouvoirs et souhaite apprendre à s'en servir, même si cela l'effraie. Caitlin est triste depuis la mort de son mari, mais va remonter la pente peu à peu. Nous découvrons de nouveaux personnages qui apportent des choses à l'intrigue. L'univers s'étoffe au fur et à mesure. Il est très sombre et cruel. Il est complexe. En effet, il semble qu'il y ait plusieurs terres. J'ai été un peu perdu. La fin est correcte et donne envie d'en savoir plus. J'ai trouvé des longueurs. Comme vous pouvez le voir, mon avis n'a pas vraiment changé. Je suis désolée si cette chronique est un peu courte. J'ai aimé le jeu des acteurs, les nouveaux personnages et la fin. Je n'ai pas aimé l'univers où je me suis perdue et les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!